Bienvenue dans Itinéraire Entreprise, une nouvelle émission à retrouver sur lefigaro.fr. Un itinéraire aujourd'hui qui nous plonge dans le monde de l'éducation, des études, de l'alternance au service de la réussite. C'est la mission de l'école IFTE-IDF afin de faire réussir les étudiants. Bonjour Erika Benlolo. Bonjour. Vous êtes la responsable du centre IFTE à Créteil. Alors vous préparez les étudiants au métier du tertiaire, commerce, gestion, compta, RH. Quelle forme d'apprentissage sont disponibles chez vous? Oui, alors effectivement, on prépare les jeunes sur les métiers du tertiaire, c'est vraiment notre créneau, et surtout en apprentissage, parce que pour nous, c'est vraiment la voie idéale pour pouvoir les introduire dans le monde du travail. Donc au niveau de l'apprentissage, on va avoir du contrat d'apprentissage qui va être éligible notamment pour tous les jeunes qui vont avoir jusqu'à 29 ans. Et pour les personnes qui sont plutôt en reconversion professionnelle ou en reprise d'études, et donc qui ne sont plus éligibles de par leur âge au contrat d'apprentissage, on va les former dans le cadre du contrat de professionnalisation. Donc pour cette alternance, on va être surtout sur un rythme de 2 jours de cours par semaine pour 3 jours en entreprise. Ça permet vraiment en fait aux jeunes et aux employeurs d'avoir cet apprenti avec eux en entreprise toutes les semaines sans avoir des longues absences qui peuvent parfois être compliquées à gérer en termes d'organisation. Et justement, vous avez gentiment invité en plateau une représentante du monde du travail des entreprises qui connaît bien vos étudiants, Alexia Gouesdoué. Bonjour, vous êtes assistante RH chez Leroy Merlin. Donc l'alternance pour une entreprise comme Leroy Merlin, ça représente quoi ? Alors, pour l'année 2022, ça représentait chez Leroy Merlin 2357 de contrats d'alternance. Pour l'année 2023, on ambitionne de recruter encore 1200 alternants. Et en 2024, on a pour objectif 3000 alternants qui intégreront les effectifs de Leroy Merlin au national. Et donc, pour Leroy Merlin, avec nos apprentis, on souhaite qu'ils rejoignent l'entreprise. On a pour projet commun l'amélioration de l'habitat, le mieux vivre chez soi. Et nos alternants ont l'envie et le souhait d'être utiles aux habitants dans une entreprise où on leur fait confiance et où on leur laisse une autonomie relativement importante par divers métiers, donc notamment le commerce, la logistique, le service client, les ressources humaines et par exemple le contrôle de gestion. Alors comment vous accompagnez les apprentis et quelle place ils prennent dans vos magasins ? Alors, chez Leroy Merlin, les apprentis et les alternants sont considérés comme des collaborateurs à part entière. En termes de suivi, ils sont accompagnés par un tuteur ainsi qu'un manager qui sont formés à la formation devenir tuteur d'alternant en interne. Et ensuite, dans le suivi, donc, par exemple, pour le magasin de Bonneuil, on va avoir toute la partie intégration où les apprentis suivent des formations en lien avec la sécurité, en lien également avec l'histoire de l'entreprise et en lien avec leur métier, forcément. Ensuite, on leur propose également des journées de partage où on rassemble en fait tous les alternants d'un magasin pour qu'ils puissent partager un moment d'information, de convivialité et de partage ensemble. Également, on propose aux chargés des relations écoles, des écoles avec qui on travaille, de participer aux coulisses de Leroy Merlin, donc finalement voir en immersion au sein d'un magasin comment ça se passe chez Leroy Merlin et qu'ils puissent projeter les apprentis sur leur mission un peu plus précisément. On a également un suivi régulier avec les tuteurs, donc les tuteurs qui rencontrent leur alternant. Et à la fin de leur cursus, on leur propose de faire un pitch sur la présentation de leur projet professionnel, ce qui nous permet aussi de contribuer à leur employabilité et qui permet également de garder en tête que l'entreprise a un rôle de formation auprès des jeunes qui intégreront le monde du travail demain. D'accord. Alors, Erika, peut-être comment est-ce que vous, au sein de l'IFTE, vous dispensez les formations parce qu'à chaque fois, quand les étudiants reprennent, ils ont appris des choses. Donc, comment est-ce que vous vous adaptez par rapport à ça ? Oui, alors déjà, en fait, nous, ça passe par tout un processus. La première étape, avant même qu'ils soient en formation, déjà, c'est qu'on valide avec eux leur projet professionnel pour qu'on les oriente dans la bonne formation et qu'ils ne se retrouvent pas, en fait, finalement, à perdre un petit peu de temps
temps. Et d'ailleurs, c'est du temps perdu autant pour le jeune que pour l'entreprise. Et il y a des bifurcations possibles? Non, alors après, ça va dépendre du cursus en lui-même, en fait. Mais généralement, ça, c'est quelque chose qu'on voit au tout début, avant le démarrage. Donc, ça nous permet effectivement de les orienter directement sur un diplôme compatible. Après, une fois qu'on sait exactement ce qu'ils veulent faire, alors ça peut être un projet qui reste flou, mais quand même, on arrive à les orienter. On va surtout aussi valider que l'entreprise dans laquelle ils vont faire leur alternance corresponde également au diplôme et au projet. Ça permet évidemment d'être beaucoup plus performant, pertinent, que le jeune se sente bien et qu'il soit productif et évidemment que ce soit intéressant aussi pour l'employeur. Et ensuite, effectivement, on va pouvoir faire des points tout au long de l'année avec eux, de manière même informelle. C'est tout l'intérêt dans une structure à taille humaine, c'est qu'on va pouvoir échanger avec les étudiants, avec les formateurs également, avec les tuteurs d'entreprise. C'est très important pour le coup. Et d'ailleurs, on se déplace, on vient en entreprise, on fait le point avec le tuteur, le jeune, on s'assure également qu'ils aient de quoi faire leur dossier professionnel pour pouvoir obtenir leur diplôme à la fin, qui est quand même aussi essentiel dans ce cursus. Alors, quels avantages peut-être pour les apprentis, pour les entreprises qui emploient des apprentis? Qu'est-ce que ça vous procure? Pourquoi, après tout, bien engager tant d'apprentis? Alors, ça va être surtout pour les avantages humains. Donc, par exemple, par le biais du fait que quand on propose à quelqu'un de devenir tuteur, c'est qu'on lui fait confiance et c'est qu'on a envie qu'il partage justement aux jeunes toutes ses connaissances, alors que ça soit en termes métier ou alors sur l'entreprise au global, sur les valeurs, etc. On va aussi avoir un avantage lié au recrutement. Donc, aujourd'hui, l'alternance, c'est un véritable levier de source pour le sourcing. Donc nous, ce qu'on ambitionne chez Leroy Merlin, par exemple, ça va être un taux de conversion des contrats d'alternance à hauteur de 50%. Oui, ce qui est déjà très bien. Alors, est-ce qu'il y a à chacune de vous deux des parcours d'apprentis qui vous ont marqué et que vous les partagez? Erika, oui, moi, j'ai une étudiante en particulier qui m'a énormément marquée. C'était une jeune femme qui a repris ses études après avoir eu justement un enfant et qui a été extrêmement motivée. Elle a démarré par un BTS en gestion de la PME. Elle a poursuivi un bachelor en ressources humaines et paye. Elle a continué encore en master manager RH. Voilà, elle a été vraiment au bout de son cursus avec toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir du par sa situation personnelle. Et elle s'est vraiment donné les moyens. Elle a démarré son alternance auprès d'un de nos partenaires avec qui ça s'est extrêmement bien passé. Elle a poursuivi tout son cursus avec elle, avec cette entreprise-là, en la faisant évoluer, en lui permettant d'aller vraiment sur les missions qui lui permettaient d'atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, elle a un poste d'assistante RH dans une grande enseigne de prêt-à-porter. Elle a atteint ses objectifs, elle s'en est donné les moyens et c'est vraiment un super parcours. Et d'ailleurs, on a pu la mettre à l'honneur lors de notre dernière soirée des remises de diplômes, où elle a pu elle-même partager son parcours auprès des autres étudiants. Et c'était vraiment un beau moment. Oui, pour leur donner envie, peut-être vous, Alexia, aussi, chez Leroy Merlin, un parcours qui vous a marqué? Alors, étant moi-même issue de l'alternance, je vais parler de quelque chose que je connais. Donc, j'avais commencé chez Leroy Merlin au moment de ma licence professionnelle. J'ai poursuivi ensuite en master manager du développement des ressources humaines. Et donc, aujourd'hui, ça fait 7 ans que je partage l'expérience Leroy Merlin au sein de mon magasin. Et donc ça vous plaît toujours autant? Ça me plaît toujours. Alors, pour revenir à l'ambition de l'école, l'IFTE, vous voulez amener toujours plus de formation, plus d'étudiants au grade de master. Justement, c'est une réelle demande d'aller jusqu'à ce niveau-là? Oui, surtout de la part des étudiants, en fait. Aujourd'hui, quand vous avez des étudiants qui démarrent, qui arrivent après le bac, on en a beaucoup qui nous disent « Oui, moi, je veux juste m'arrêter après un BTS, Bac plus 2, je veux entrer dans le monde du travail. » Et puis finalement, au fur et à mesure de leur intégration, de la découverte du métier, de la découverte de l'alternance de l'entreprise, ils se rendent compte qu'ils ont plein de choses à apprendre, qu'ils peuvent faire beaucoup de choses et ils gagnent en ambition. Et très, très souvent, on va dire que dans 2 cas sur 3, quand ils nous disent « Je veux m'arrêter au BTS », la plupart poursuivent jusqu'au master. Mais surtout, ils poursuivent toujours en alternance. Parce qu'une fois qu'on a démarré l'alternance, on ne peut plus s'en passer, on ne peut plus revenir à un cursus normal. Je pense que vous allez me confirmer ça. Et c'est vraiment, pour le coup... c'est de bénéfice pour eux. Exactement. Et même pour les employeurs, parce que pour le coup, avoir un jeune qui démarre avec eux et qui va évidemment avoir envie de poursuivre, ils vont avoir envie de poursuivre avec eux. C'est un jeune qu'ils ont formé, qu'ils ont accompagné. Ils ont pris du temps, bien sûr, et ils ont envie de le voir évoluer. C'est une vraie fierté pour le coup. Et donc, c'est vraiment gagnant-gagnant, tant pour l'étudiant que pour l'employeur, d'avoir ces jeunes qui poursuivent ce parcours complet.
Alors peut-être le mot de la fin pour vous, Erika, sur ce qui fait vraiment la force de l'école IFTE. Je dirais que c'est qu'on est une école à taille humaine. Ça veut dire qu'on connaît chacun de nos étudiants, qu'on est vraiment dans un accompagnement personnalisé. Quand un étudiant est là, on sait dans quel cursus il est, dans quelle entreprise. On connaît le prénom de tout le monde, c'est très important. Et puis, on va pouvoir les accompagner vraiment de A à Z. On les accompagne dans leur recherche d'entreprise. On fait notamment des job dating, un prochain qui va avoir lieu notamment avec Leroy Merlin qui sera présent avec nous et qui nous permet vraiment de pouvoir avoir un vrai accompagnement avec eux. On a des formateurs aussi qui sont exceptionnels. Ils sont pour la plupart, en fait, ce sont des professionnels toujours en activité qui donnent de leur temps en plus. Voilà, ils ont envie de transmettre leur savoir et c'est nettement plus enrichissant et les jeunes le ressentent pour le coup. Et je pense que c'est vraiment tout ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir une structure qui fonctionne, des jeunes qui sont satisfaits et qui poursuivent leur cursus dans la réussite. Eh bien, merci beaucoup Erika, merci Alexia pour l'école donc IFTE. C'était Itinéraire Entreprise, une émission à retrouver sur lefigaro.fr. À très bientôt.